Aujourd'hui, je vous propose une recette de volaille simple, économique et gourmande. Le poulet, olive et citron. Le poulet, olive, citron. Enfin, la volaille, je vous ai dit de la volaille. Alors, de préférence, quand on fait des plats mijotés avec de la volaille, c'est préférable de prendre la partie de la cuisse. Là, aujourd'hui, j'ai choisi un haut de cuisse. Même une cuisse entière, ça aurait fait la même chose, mais on évite de prendre les suprêmes. Parce que les suprêmes, d'ailleurs, j'ai une technique pour cuire les suprêmes, ça cuit vraiment très rapidement. On les cuit à couvert pour que ça soit bien moelleux. Donc, c'est vraiment pas du tout la même cuisson. On ferait un poulet rôti, c'est encore différent. Mais là, si vous utilisez qu'une partie de la volaille, si on fait un petit sauté, comme là on va faire sauté, olive, citron avec de l'oignon, recette très simple, hein, 4 ingrédients, et bien on va prendre une partie où il y a un peu de gras, hein, parce qu'il y a un peu de gras dans le haut de cuisse, et puis ça demande, il y a de l'os aussi, et ça demande un petit peu plus de cuisson, et on va avoir quelque chose de très très moelleux. Alors, dans ma recette, vous allez voir, super simple, j'ai pris 4 hauts de cuisse, pour 4 personnes ou 2, hein, qui ont un bon appétit, parce que moi, je me vois bien manger les 2 hauts de cuisse. Hein. GG aussi d'ailleurs, je vois que... Hein. Alors, je sale des 2 côtés ma viande. Je vais y mettre un peu de fleur de thym, que j'ai fait sécher. Hein. C'est de la fleur de thym, c'est pas de la fraîche. C'est un petit thym que j'ai dans mon placard, là, bien sec, voilà. Ensuite, un petit coup de moulin à poivre. Pareil des 2 côtés. Là, on va apporter le côté citronné, mais sans l'acidité. Donc, on va y mettre le zeste. Parce que c'est le zeste qui compte. Important, le zeste. Voilà. Je vais mettre donc la valeur d'un citron. Un citron, je vais mettre tout le zeste sur mes cuisses, mes hautes cuisses. Et ensuite, j'utiliserai le jus pour déglacer ma préparation quand je vais faire rissoler mes volailles. Voilà, j'utilise bien tout le zeste. Hein. Et voilà. Je garde le citron de côté, puisque tout à l'heure, je vais déglacer avec le jus de citron ma cocotte. On va mélanger pour qu'il y ait qu'il y ait du zeste partout. On sent bien, quand vous le ferez à la maison, vous verrez. Hein, ça sent un super parfum de citron. Quand je fais mes recettes pâtisserie, c'est pareil. Hein, c'est important d'utiliser le zeste. Alors, ce qui est important, c'est de prendre des citrons. En règle générale, on en a hein, des non traités. Voilà, quand on utilise le zeste, c'est quand même meilleur pour la santé. Maintenant, je mets en route ma petite induction. Comme on est sur olive, citron, esprit du soleil, on va continuer. Huile d'olive. Avec une belle cuillère à soupe d'huile d'olive. Et ça chante, c'est parti. Côté peau, toujours. Alors les hauts de cuisse, c'est vrai que c'est sympa souvent, parce que ça, c'est le genre de matière première qui est très accessible financièrement. Très accessible aussi parce que la volaille, on en a toujours à la maison. Cette recette-là, elle est sympa parce qu'elle change. Et vous allez voir en finition, en plus, j'ai mis des coquillettes, chose qu'on a toujours toutes. On a tous des coquillettes à la maison. Et c'est très sympa. Et en plus, elle est light. Je mets très peu de matière grasse. Je vais utiliser que les jus de cuisson, un peu de bouillon de volaille, c'est tout. Voilà. Regardez, une belle couleur. Voilà. Je baisse un peu le feu. Je vais mettre mes volailles. Vous voyez, j'ai enlevé une cuisse sur le côté. C'est juste parce que je veux faire revenir un petit peu mes oignons. Alors, je rajoute un petit peu d'huile. Je mets la valeur d'un oignon émincé que je vais faire rissoler dans le côté de ma casserole. Alors, j'ai bien salé ma volaille. Mais par contre, je ne vais pas ressaler derrière. Ni mon bouillon,
parce que je vais ajouter des olives. Les olives, la plupart du temps, là j'ai pris des olives, donc on peut prendre des olives aux herbes marinées, mais la plupart du temps les olives c'est salé. Hein. Elles sont en règle générale, pour les conserver, elles sont pochées salées. Donc on n'en rajoute pas le sel. Voilà, j'attends que mes oignons soient translucides. Là c'est à peu près le cas. Hop. Je vais pas lier, hein. Je veux pas une sauce liée, donc je mets pas de farine, pas de féculent. Le féculent, je vais le finir à la fin avec mes coquillettes. Là, je vais faire un bouillon, ça va cuire dans un bouillon olive citron. Je coupe mon citron en deux, j'enlève les pépins pour pas les retrouver tout à l'heure. Je déglace avec mon citron. Voilà. Voilà. C'est comme si on déglaçait avec du vin blanc, hein, puisqu'on a la même acidité. Hein. Là, ça réduit tout de suite. Hein, un jus de citron, ça va très très vite. Je vais ajouter mes olives. Là, j'ai à peu près, donc un citron. Là, j'ai à peu près 4, 5, 6. J'ai mis une dizaine d'olives, une bonne dizaine d'olives. Je vais mettre la valeur d'une gousse d'ail hachée. Voilà, je remets en route. J'ai un bouillon de volaille, pas salé, juste un bon bouillon de volaille que je vais mettre sur mes cuisses de poulet. Je vais presque les immerger. Vous voyez, on aperçoit un tout petit peu les hauts de cuisse qui sortent un petit peu du bouillon. Je ne veux pas trop immerger parce que je veux que la couleur de la volaille reste. Maintenant, je vais laisser cuire mes hauts de cuisse pendant 15 à 20 minutes. Ça cuit assez rapidement. Et ensuite, on se retrouve pour la fin de la recette. Hop. 15-20 minutes, c'est bon. C'est cuit. Hein. Je coupe le feu. Je vais retirer mes hauts de cuisse. Et on va terminer la recette. Voilà. Donc là, j'ai un petit bouillon qui est fait à base de bouillon de volaille, cuisson de ma volaille instantanée, citron, olive. Si vous voyez qu'il y a un peu trop de gras, que pour vous ça vous semble un peu trop gras, penchez la cocotte comme ça sur le côté et récupérez que l'huile, que ce qui est dessus, puisqu'en fin de compte l'huile, la matière grasse, est toujours plus lourde, plus légère, que dis-je, que le liquide, que l'eau ou le bouillon. Donc elle va toujours se retrouver en surface. On peut en enlever un petit peu, voilà, comme ça, si on considère que c'est un petit peu trop gras. Et puis si vraiment vous voulez pas de gras du tout, bon, ben, le meilleur moyen, c'est de le laisser refroidir au réfrigérateur et de récupérer, quand ça sera bien figé, la partie grasse qui se retrouvera dessus. Moi, j'aime le gras. Je trouve que ça donne du goût. Après non plus, c'est pas non plus, il n'y a pas vraiment d'excédent. Donc c'est là-dedans que mes coquillettes, elles vont se plaire. Hein. Et je vois bien qu'elles vont se plaire là-dedans, c'est sûr. Alors on est parti. Coquillettes que j'ai blanchies. L'intérêt de blanchir les pâtes, si vous ne savez pas, je vous mets le lien pour aller voir. Là, je vais finir leur cuisson des coquillettes dans mon bouillon là. Et là, les coquillettes, olive citron, pouf, allez voir, c'est révolutionnaire. Alors forcément, je les ai blanchis pour deux raisons. J'aurais peut-être pu les cuire directement dans le bouillon, mais j'aurais pas eu assez de bouillon. Elles auraient bu tout mon bouillon, elles n'auraient pas été assez cuites. Là, elles vont finir de cuire, boire en cuisant le bouillon qui me reste, un peu le système du risotto qui va pomper un peu. Et elles vont prendre le goût de ce bouillon. Donc les coquillettes, elles vont avoir une autre dimension, c'est sûr. Vous voyez, elles commencent, on voit bien, ça y est là. Elles ont pris quasiment, on a quasiment plus de liquide. Il y en a un peu, mais pas trop. Je vais baisser. Pour la finition, moi j'aime bien. Ça donne de la couleur et puis on est quand même sur une préparation qui amène le soleil. Alors, les premières petites tomates, allez, je les ai pas mis avant parce que je voulais pas qu'elles soient complètement désagrégées. Je voulais qu'il y ait un petit peu de couleur dans mon plat. Voilà, je termine avec mes tomates. Je coupe le feu.
et je dresse. J'ai dressé ma petite assiette avec mes coquillettes dans le fond. Hein. Alors, on n'a pas de sauce dans cette recette. Moi, je pense qu'il n'y en a pas besoin. Voilà, c'est une recette simple qu'on peut faire à la maison. Alors, le temps de cuire le poulet, bien évidemment, hein, donc c'est un petit peu plus long. Il faut bien 25 minutes. Mais c'est vraiment très goûteux. Il y a un parfum de citron et même parfum de citron, mais on peut même se permettre de remettre un petit coup de zeste à la fin. Parce qu'on sent bien l'acidité dans les coquillettes, puisqu'elles ont bu la préparation. Par contre, la saveur du citron s'en va un petit peu à la cuisson. On la sent moins. Là, le fait de remettre un petit coup de zeste dessus, ça met un petit coup de peps. Moi, je suis désolé, mais moi, les coquillettes, c'est le repas de notre enfance et je peux pas m'empêcher. Je peux pas. Ouais, ça, même les petits, ils vont raffoler. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et à tout de suite pour de nouvelles recettes.